Bonjour André, comment tu vas? Je suis vraiment content de la structure. Cela marche vraiment bien. Je te remercie beaucoup de m'avoir sorti de la galère. Ça ne va pas du tout, Pascal. Je ne suis pas content de toi. Je t'ai pris dans la structure en tant que mon beau-frère parce que je voulais t'aider. Je ne manquais pas de personnes, bien d'ouvriers pour diriger ma structure. Je t'ai pris parce que je me disais, tu es un membre de la famille et comme tu galères, l'argent que je vais te donner, ça peut t'aider à subvenir aux besoins de ta famille. À peine je t'ai mis, tu as commencé à avoir de longs yeux. Je te paie près de 200 000 francs, mais tu dis, ça ne te suffit pas. Pourtant, avant, tu n'avais même pas ça. On a conclu que tu devais être honnête. Tu m'as dit, tu m'as promis de le faire et pas derrière, tu commences à faire du faux. C'est comme ça que vous ne trouvez pas du travail au pays. Puis vous dites qu'il n'y en a pas. Avec cette mentalité, comment vous allez travailler et comment le pays va avancer. Tu commences à faire du faux, sachant que ce serait au péril, n'est-ce pas, de la structure. Parce que ce faux-là pouvait nous mener, n'est-ce pas, en prison. Et tu le fais derrière mon dos, tu ne me dis pas, tu prends l'argent derrière et tu mets dans ta poche. Je ne suis vraiment pas contente de toi. Tu racontes à toute la famille que c'est toi qui fais le gros boulot, c'est toi qui réussis à apporter les clients. Pourtant, tout ce que tu fais, vient, n'est-ce pas, ce sont mes instructions. Maintenant, tu dois laisser la structure, tu dois remettre les clés à ma main. Tu as dit que tu pouvais ouvrir ta propre structure. Fais-le et bonne chance. J'espère que tu vas pouvoir le faire et avoir des clients et avoir de quoi manger. Bye. J'allais oublier, lorsque tu laisseras la structure, tu n'emportes rien avec toi, c'est-à-dire les documents de la structure et le cachet. Tu remets les clés à ma maman. Pascal, je vais te dire une chose. Tu t'es comporté comme un parvenu. Je t'ai aussi pris sachant que tu avais un bagage intellectuel. Tu nous as dit que tu avais la licence, mais ton comportement ne reflète pas, n'est-ce pas, le diplôme que tu as eu. Bon, je ne vais pas continuer la conversation. Je t'ai dit l'essentiel, ce que je voulais te dire. Si tu as quelque chose à me dire, tu le fais. Tu oses m'insulter, André. Je ne suis pas un parvenu. J'ai quand même eu un BTS. André, excuse-moi, je baisse le ton. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Si tu me renvoies maintenant, je vais nourrir ma famille avec quoi? Les 200 000 francs que tu me donnais m'aidaient vraiment. Donne-moi une dernière chance, mon frère. J'ai déjà les larmes aux yeux. Pascal, en matière d'excuses, je l'ai déjà fait parce que j'ai voulu te foutre en prison, mais ma mère m'a retenu. En matière d'une autre chance, je ne peux plus t'accorder une autre chance parce que je l'ai déjà fait 2 fois, mais tu n'as rien compris. Tu as continué dans ton faux. Si j'essaye de te laisser encore, dans la structure, je pense que tu feras pire que ce que tu as déjà fait. Et peut-être que c'est nous qui nous retrouverons en prison au lieu de toi qui as commis la faute. Tu n'avais pas le travail, tu te plaignais qu'il n'y a pas. Maintenant, on te donne le travail au lieu de te comporter en responsable et être honnête parce que toi-même, tu sais que tu profites beaucoup, tu te comportes comme un parvenu. Après, si tu ne trouves plus le travail, il ne faut pas te plaindre. Toute la famille a vu que je t'ai donné le travail et tu n'as pas pu vraiment tenir. Tu as raconté que toi-même tu vas ouvrir ta structure. Je te souhaite une bonne chance, mon beau-frère. Vous êtes là au pays, vous poirotez, vous ne trouvez pas du travail parce que vous êtes des hommes malhonnêtes. Qu'est-ce que vous allez apprendre à la jeunesse future? La malhonnêteté? Pascal, c'est toi qui as un bagage intellectuel. Tu as du BTS, tu te comportes comme ça, en malhonnête.
Celui qui n'en a pas au pays fera comment? Toi-même, tu vois, tu as les enfants, tu vas leur apprendre quoi? De la malhonnêteté? Comment deviendront-ils demain des futurs malhonnêtes? Avec ça, vous voulez que la société avance? Vous voulez que le pays avance? Au lieu de faire tout et pour tout pour bannir la malhonnêteté, la corruption, vous continuez dans la lancée et vous apprenez ça à vos enfants. Après, vous dites que le pays ne fonctionne pas comme il faut. Quand vous-même, vous n'apprenez pas les bonnes qualités à vos enfants. En tout cas, je ne sais même pas pourquoi je perds le temps à vouloir t'éduquer. Tu es mon grand frère, tu es censé être déjà bien éduqué. Bon, moi, je vais te laisser. Au revoir et à plus. Maintenant, il faut que j'essuie mes larmes, mais il ne faut pas que ma femme constate ça maintenant. Oh, je vais lui raconter ça après. Quelle malchance, non? Mais, qu'est-ce qui se passe? Chérie, je t'ai entendu hurler, et, même pleurer. Il y a un problème? Non, bébé, ça va. Je ne suis pas sûre que ça va. Depuis quelques jours, tu réagis bizarrement surtout, quand je te pose les questions sur la structure. S'il y a un problème, dis-le-moi. Je suis ta femme. Tu as raison, je dois te dire la vérité. André a découvert le faux que j'ai fait. Et, il m'a viré. Avant de le faire, il m'a copieusement insulté. C'est ça qui me mettait sur les nerfs. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai commencé à pleurer. André t'a viré, mais celui-là, il se prend pour qui? Pour te virer. Je ne savais pas qu'il pouvait me faire ça. Mais chérie, tu m'avais dit que tu maîtrisais la chose. Que André ne pouvait pas le constater. Voilà maintenant, l'argent que tu gagnais, nous aidait beaucoup. En tout cas, tu m'as dit que tu pouvais ouvrir la même structure que André. Donc je compte sur toi. Il pense que sans lui, on ne peut pas avoir notre propre structure? Il verra. Courage mon amour. Merci chérie. Tu attendais quelqu'un? Parce que je ne suis pas d'humeur à parler avec quelqu'un. Vu la situation qu'on traverse. Je pense que, c'est ta tante. Elle devait venir chercher les clés de la structure. Elle vient faire quoi ici celle-là? Ils nous ont virés de la structure. Ça ne suffit pas, elle commence même déjà à m'énerver. Tu sais bien Pascal, pourquoi nous sommes là. En tant que père d'André, j'aimerais te dire que nous sommes vraiment déçus par ton comportement. Au départ, André hésitait de prendre un membre de la famille pour gérer sa structure. Mais, on l'a convaincu de le faire. Et, à la fin il t'a choisi, comme tu es le mari de sa cousine préférée. Mais, tu n'as pas pu être loyal. Pourtant ce boulot t'aurait peut-être ouvert des portes. Je passe la parole à ma femme. Je n'ai pas beaucoup à dire. Mon mari a déjà tout dit. Tout ce que j'ai ajouté est que, Pascal, je t'ai beaucoup supporté dans cette affaire. J'ai demandé à André de te donner des chances. Il l'a fait, mais tu n'as pas voulu changer. Tu es resté dans ta sale besogne. Bon, maintenant remets-nous les clés et bonne chance pour le futur. Ça. Vous faites une drôle de tête là mes petits enfants. Je suis pressé, je ne vais pas m'asseoir. Je suis juste venu vous dire que, il est temps pour vous de quitter la maison. Parce que je veux rénover mes maisons. Je vous donne un préavis de 3 mois. Donc vous avez le temps de vous préparer à sortir. Bonne journée mes petits, je file. Ouais, c'est quelle malchance ça. On n'a pas encore fini avec le problème d'André, que le vieux Percy avec sa calvésie vient apporter un autre. Il nous donne la maison. Après 4 ans, il nous demande de quitter. Les problèmes nous suivent de partout. Tout le monde dans la famille ici commence à m'énerver. Ma tante et mon grand-père. Ces deux-là, je ne leur adresse plus la parole. Ils sont en train de vouloir pourrir ma vie. Pascal, toi aussi, je t'avais dit qu'on doit finir notre maison sur ton terrain familial. Tu as dit non, on n'est pas pressé. Voilà maintenant, vous n'aimez pas écouter les femmes. On ira où maintenant?
En attendant, on peut aller vivre avec ta mère et ta grand-mère. Il y a la place là-bas. Tu as gardé la place là-bas? Quand on vous parle, vous dit que vous maîtrisez. Nous les femmes, on est trop émotionnelles. Voilà alors cette situation. Maîtrise-nous ça. Vous oubliez que la femme est très vigilante. Et, tu deviens de plus en plus paresseux. Dans cette situation-ci, tu devais d'abord réfléchir. Pas donner une réponse rapide comme tu le fais. Comme ma famille est habituée à tout te donner, tu ne fais même plus d'efforts. Mama, j'ai un souci. Papy nous a donné 3 mois pour quitter sa maison. On ne sait pas où aller maintenant. Vu que, notre maison n'est pas terminée. Tu sais que André l'a viré. On n'a pas assez d'argent pour aller louer avec nos 3 enfants. Aide-nous Mama, s'il te plaît. Ma fille, ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour vous. Je me dois de vous protéger, toi et ta sœur. Si je ne le fais pas, qui le fera? Pascal me l'a parlé, il m'a appelé au téléphone et il m'a demandé si vous pouvez loger ici pendant un bon bout de temps. Mais vous savez, c'est un cadre familial. Même si je vous loge, c'est pour peu de temps avant que vous ne trouviez votre propre logement. Mais Pascal doit aussi faire les efforts. Il ne doit pas seulement vivre ici et être paresseux. Il faut qu'il bouge. Il est un homme. Je sens qu'il recommence à être vraiment paresseux vu qu'on lui donne tout. Mais bon, à partir de demain, vous pouvez même déjà commencer à ranger vos choses ici.